UCAM News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Cougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Challenge Hebdo pour démarrer à la une, produits pétroliers, le plaidoyer du gouverneur de la BEAC, 2000 milliards de francs CFA dépensés annuellement par les pays de la CEMAC pour financer les importations massives. Yvon Sana Bangui propose la construction des raffineries afin d'arrêter la saignée, page 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, suspension de Jérémy Nditap quand la FECAFOOT bafoue les instructions de la CAF, les dessous d'une suspension de 5 ans sur fond de règlement de compte, page 11. Vie des partis politiques, le siège du Social Democratic Front démoli à Yaoundé. Joshua aussi dénonce une manœuvre politique et annonce des poursuites judiciaires à la page 5 de Challenge Hebdo. Le hebdomadaire Dikalo à la une, barrage de Bini à Warak, 38 villages impactés seront indemnisés. Le gouvernement parachève le processus. Le projet va suppléer le barrage de lac d'eau vieillissant. 20 milliards de francs CFA de préfinancement supportés par la Chine, nous dit le hebdomadaire Dikalo à la page 4 de cette édition. Listes électorales, CNI, le goulot d'étranglement des inscriptions, nous fait-on savoir à la page 7, évidemment. Fonction publique à l'Ouest Cameroun, 286 fonctionnaires et agents de l'État désertent leur poste, page 3, pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence est également sur notre table ce matin. À la une, changement à la tête de l'État. Des fils du Sud lancent un appel pressant. Une lettre ouverte dénonce le bilan du renouveau et exhorte à l'engagement politique, page 5. GTEC 2025, Jacques Famdongo à la rencontre des entrepreneurs juniors, nous dit-on. Yaoundé, le SDF dénonce la démolition de son siège. Sanction des dirigeants sportifs suspendus par la Fédération camerounaise de football. Le pourquoi, Émergence nous édifie. Le messager présidentiel 2025, le contre-appel du Sud. À 4 mois du scrutin, des natifs de la région d'origine du chef de l'État lancent à travers un brûlot un appel à la rupture dénonçant 43 années de marginalisation silencieuse aux pages 3 et 4 du journal Le Messager. Bonaléa, le serment de la légalité, page 8. Coach Raphaël Diné, le rêve américain, page 6 et 7 du quotidien Le Messager. Mutation, attaque et contre-attaque, la Croix du Sud. Des natifs de la région d'origine du chef de l'État adressent une lettre aux populations dans la perspective de l'élection présidentielle 2025. Des réactions indignées affluent suite au brûlot, page 9. Pour en savoir la matrix. Entrepreneuriat universitaire, du discours au concret, page 3. Football, Nditap, suspendu pour 5 ans, page 11 du quotidien Mutation pour plus de détails. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue à capitaux publics à la une, filière avicole, du plomb dans l'aile. Des crises successives ont mis à mal l'activité. Aujourd'hui, la hausse constante du coût du maïs, principal intrant dans l'alimentation de la volaille, et la cherté des pourcins entraînent la baisse continue de la production. Résultat, de nombreux fermiers abandonnent, les autres se battent pour relever la tête et peuvent se réjouir d'avoir l'oreille attentive des pouvoirs publics. À lire l'enquête de Cameroun Tribune aux pages 13 et 15 de ce numéro. Révision des listes électorales, les Camerounais de France mobilisés, nous dit-on. L'info chaud à la une, suspension par la FECAFOOT de Jérémy Nditap des activités liées au football pendant 5 ans. Un disciple d'Eto dénonce à la page 12. Accusés de fausses déclarations sur la perte de leur sexe, 4 kidams sous les verrous à Yaoundé, page 10. En seulement 3 ans à la tête de la FECAFOOT, liste d'une quinzaine de dirigeants sportifs déjà suspendus par Eto, page 11. Info matin, présidentielle 2025, Paul Biya, candidat du Fundi, page 3. Le quotidien Le Jour, FECAFOOT, 5 ans de suspension et 10 millions de francs CFA d'amende pour Jérémy Nditap.
GTEC 2025, le génie de l'étudiant camerounais se dévoile. Ouest Cameroun, plus de 36 milliards de francs CFA débloqués au premier semestre 2025, page 6 du quotidien Le Jour. La nouvelle expression à la une Conseil supérieur de la magistrature, les membres désormais illégitimes. Présidentielle 2025, des élites du Sud sensibilisent leurs frères à la page 4. William Etekim Boumouan, le premier patron de Paul Biya au Cameroun. Babadjou, le maire dénonce les forces de l'ordre. Le drapeau, vol de sexe à Yaoundé, la rumeur déjouée. 4 individus ont été présentés à la presse 18 juin pour affirmation mensongère et incitation à la vindicte populaire, accusant à tort des passants de leur avoir volé le sexe. Ils risquaient de provoquer des lynchages. Les examens médicaux ont prouvé qu'aucune mutilation n'a eu lieu. La police dénonce une manipulation dangereuse qui alimente la peur et menace des innocents à la page 2 du journal Le Drapeau. Éco-santé à la une, filariose lymphatique, élimination de la pathologie comme problème de santé publique. Médicaments en danger, le ministère démasque une imposture à Marois dans la région de l'extrême nord. Expression économique, dette extérieure, le Cameroun parmi les moins endettés, grosse interrogation, esquisse des réponses dans ce journal. Norme, le port autonome de Douala décroche la certification ISO 9001-2015. Le quotidien L'économie, zone industrielle, une cinquantaine d'entreprises menacées d'expulsion par la Magzi. Elles sont en situation irrégulière, ce qui empiète sur les performances de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, page 3 du quotidien L'économie. Investissement direct étranger, pourquoi la BVMAC plaide pour la mise en place d'un guichet dédié en zone CEMAC, page 6 du quotidien L'économie. Marché des titres publics, le Congo en quête de 55 milliards de francs CFA cette semaine. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Émilie Doudou Amadou, c'est à vous. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur Cam News 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.